Bienvenue sur OBDD, aujourd'hui on vous parle littérature avec Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette Mrs. Dalloway? Pas grand chose, figure-toi. Comment ça, pas grand chose? En fait, le roman, c'est comme si vous passiez une journée dans la peau de Clarissa Dalloway. Du coup, tu as accès à toutes ses pensées et tu la suis dans toutes ses activités. Enfin, elle fait pas rien cette dame, non? Faut croire que si. En fait, elle se rend chez le fleuriste dans la matinée et ensuite elle rentre chez elle en vue de la réception qu'elle donne le soir même. Mais vous doutez bien que le roman ne se résume pas à cela, sinon je ne vous recommanderais pas. Dis-nous, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, en fait, pour Clarissa Dalloway, tous ces événements de la vie quotidienne sont finalement des prétextes pour se remémorer des instants passés et réfléchir sur sa condition. Et en fait, c'est comme ça qu'on a accès à toute son intériorité. Évidemment. Quoi? Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Chloé adore tout ce qui a trait à la psychologie, donc ça nous étonne pas qu'elle aime ce genre de livre. Psychologie. Voilà, donc d'autant que pour le coup, tu as non seulement accès aux pensées de Clarissa Dalloway, mais également au cheminement de sa pensée, et ça, grâce à la technique littéraire qu'emploie Virginia Woolf. Et c'est quoi cette technique? Alors c'est le stream of consciousness. Désolée pour mon accent, mais voilà, en gros, ça consiste à adopter un point de vue interne et à retranscrire l'enchaînement des pensées du personnage. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, tu as vraiment l'impression d'être dans la peau de Miss Dalloway et de ressentir tout ce qu'elle ressent. Par contre, c'est vrai que ça peut complexifier un peu l'écriture et rendre plus difficile l'entrée dans le roman. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as franchi cet obstacle de la complexité des phrases, c'est un réel bonheur d'être plongé finalement dans les pensées de Clarissa Dalloway. Donc peut-être, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas chercher à lire mot à mot et de tout comprendre, parce que vous allez vous tirer les cheveux. Une balle. Voilà, exactement. Mais plutôt de chercher à survoler l'écriture comme tu survolerais un flux de pensée finalement. Et en fait, elle nous révèle quoi, ces pensées? Alors, elle nous révèle deux choses. Que Clarissa Dalloway est d'une part une femme heureuse, dans la mesure où elle profite de chaque instant que la vie lui offre, mais que d'autre part, elle est une femme en proie à une crise existentielle, dans la mesure où elle prend pleinement conscience du fait qu'elle a trop souvent négligé ses aspirations personnelles au profit d'un prétendu devoir social, et ce, depuis beaucoup trop longtemps, Et donc ça, c'est bien les deux idées clés du roman que je vous ai bien détaillées, étoffées dans l'article qui est disponible sur le site internet. Et tu parles un peu de son engagement? De Virginia Woolf, ouais. Tu parles? Oui, parce qu'en fait, donc les idées que défend Virginia Woolf transparaissent vraiment dans le roman, notamment en ce qui concerne le droit des femmes et la bisexualité. Donc c'est une vraie progressiste en fait, Virginia Exactement. Woolf. Bon, alors, je tiens tout de suite à vous rassurer. Donc, on va parler de choses très sérieuses dans Mrs. Dalloway, mais toujours de manière très légère, grâce notamment à une histoire d'amour. Voilà. Ah oui, donc il y a vraiment une histoire d'amour. Oui, il y a tout à fait donc, une histoire d'amour. Donc en fait, Mrs. Dalloway va retrouver son amour de toujours qui avait disparu pendant plusieurs années. Donc il revient et de toute évidence, il éprouve encore une certaine affection pour Clarissa. Et toute la question est de savoir, et le roman tourne autour de ça, ce qu'elle va en faire. Est-ce que Clarissa va décider de tout plaquer pour enfin vivre son histoire d'amour avec Peter, ou va-t-elle finalement laisser cette histoire au passé? D'accord, donc on a à la fois une histoire d'amour avec un peu de suspense et d'intrigue, et puis en même temps donc les thèmes de fond qui ont attrait au bonheur et à la société en fait. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'intrigue se passe à Londres après la Première Guerre mondiale. Merci pour ce petit teasing. Moi je vous invite vraiment à lire l'article que Chloé a écrit dessus parce qu'il est très dedans et très clair. Et je vous ai aussi ajouté une autre recommandation de lecture que Mrs. Dalloway, sachant que cette autre référence a été adaptée au cinéma avec Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman. Merci Melvin. Sacré casting. A plus les OBDDers. Take me for a ride, I made up my mind, lucky you.